J'ai encore reçu 15 mails du boulot aujourd'hui, j'en peux plus. Attends, j'ai peut-être une technique qui pourrait t'aider. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du podcast Étudiant optimiste où on parle de méthodes pour être plus productif et mieux dans sa tête. Si ça t'intéresse, je te laisse avec le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu m'as dit qu'on allait parler de la méthode GTD. Est-ce que tu peux rapidement m'expliquer ce que c'est ? Bien sûr. Alors la méthode GTD, dans un premier temps, c'est l'abréviation de Getting Things Done. Je suis vraiment désolée pour mon accent anglais. On peut simplement la traduire en français par faire avancer les choses ou faire des choses, voilà. Le principe de cette méthode, ça se base sur un constat très simple, celui qu'il est difficile pour toi de te concentrer à 100% sur une tâche précise quand ton esprit est occupé par de nombreuses informations. La conséquence de ça, c'est que tu vas passer beaucoup plus de temps à penser aux tâches à faire plutôt que de te mettre à les faire. Alors la méthode GTD, ça t'explique comment tu peux mettre en ordre tes pensées grâce à un système externe, et puis comment tu vas pouvoir organiser ce système pour te concentrer sur ce que tu dois faire au moment où tu dois le faire. De cette façon, tu sais tout le temps sur quoi tu dois travailler sans avoir peur d'oublier des choses. Et comment elle marche cette méthode ? Alors, comment ça marche ? La méthode GTD, c'est très simple. C'est composé de 5 étapes qui vont te permettre de mettre en ordre tes pensées. La première de ces étapes, c'est de collecter. Donc tu vas écrire toutes les tâches que tu as à faire et qui te traversent l'esprit. Toutes ces tâches que tu écris de cette manière vont aller dans ce qu'on appelle la boîte de réception. La deuxième étape, c'est de clarifier. Tu vas regarder toutes les tâches que tu as inscrites pendant l'étape de collection et tu vas maintenant te demander comment tu vas pouvoir effectuer ces tâches. L'étape suivante, c'est l'organisation. Alors c'est le moment où tu vas fixer tes deadlines de tes différentes tâches, ou encore où tu vas pouvoir déléguer des tâches à d'autres personnes si c'est possible. Ensuite, la phase d'examination. Donc tous les jours, tu vas passer en revue toutes les tâches et tu vas les mettre à jour. C'est-à-dire tu vas enlever tout ce que tu as déjà fait et rajouter des nouvelles tâches qui ont pu arriver entre-temps. La cinquième et dernière étape, c'est l'action, plus qu'à se mettre au travail. D'accord, j'ai bien compris tout ce que tu m'as expliqué, mais concrètement, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi ? Si tu parviens à mettre en place cette méthode de manière régulière, tu ne vas plus craindre d'oublier une échéance ou de rater une tâche importante. En effet, cette méthode, elle va te permettre d'avoir une vision claire des tâches que tu as à faire et tu pourras les prioriser selon ton envie. D'accord, je vois. Et tu pourrais détailler un peu ces étapes que je sache comment m'y prendre ? Donc pour détailler un petit peu les étapes, la première qui est collecter. Donc pour commencer, on va dresser une liste de tout ce qu'on a à faire sans essayer de classer ou quoi que ce soit. Tu vas vraiment noter tout ce qui te vient à l'esprit. C'est un petit peu un brain dump. Le but, c'est de faire de la place dans ta tête en mettant par écrit toutes les tâches qui te préoccupent et les rassembler sur un seul support. Pour pouvoir faire ça, tu vas regrouper toutes tes notes, post-it, agenda, etc. Et tu vas lister tout ce que tu trouves sur un seul support, celui de ton choix. Toutes les tâches que tu dois accomplir sont maintenant sur un support unique, que ce soit un fichier Word, Excel, un agenda ou bien une simple feuille de papier. La deuxième étape, clarifier. Une fois que ta liste est prête, tu vas pouvoir définir la nature des tâches que tu as inscrites. C'est-à-dire que tu vas déterminer si la tâche est un projet, une action simple de moins de 2 minutes, une action qui demande plus de 2 minutes, un document de référence. Enfin voilà, pour chaque tâche identifiée, il va falloir déterminer quoi faire pour résoudre cette tâche, la terminer tout simplement. Si une action prend moins de 2 minutes à effectuer et que toutes les conditions requises pour l'accomplir sont remplies, fais-la tout de suite pour faire de la place dans ta liste. Enfin, si l'élément n'a finalement pas d'intérêt, tu la laisses tomber. Troisième étape, organiser. Donc, chaque tâche qui va nécessiter plus d'une étape sera classée comme étant un projet et prendra en compte plusieurs actions pour arriver à terminer ce projet. Il est donc important dans un premier temps de trouver la première action à effectuer, celle qui va lancer le projet, qui va te permettre de le démarrer. Tu pourras ensuite lister toutes les autres étapes qui vont nous permettre de mener à bien le projet et ça te permettra de décider facilement quelle action réaliser à quel moment. Chaque action est soit à déléguer, soit à réaliser à une date précise, soit à exécuter dès que possible, soit une action routinière tout simplement. Ensuite, examiner. Donc, tu vas devoir, et ce de manière régulière, revoir l'ensemble des actions et des projets que tu as recensés pour les mettre à jour. C'est-à-dire supprimer ce que tu as déjà fait ou mettre à jour les étapes de tes projets selon ton avancement par exemple. Et pour la dernière étape, agir, donc l'action. Pour finir, il va falloir travailler, je sais, c'est la vie. Pour déterminer quoi faire, tu vas devoir te baser sur 4 critères. Le contexte, donc le temps disponible par rapport au temps nécessaire pour effectuer l'action, le niveau d'énergie que l'action nécessite et enfin la priorité de l'action. Une fois que tu auras fait le tri grâce aux 3 premiers critères, tu peux décider de l'action que tu vas faire. Mais il y a forcément des limites à cette méthode, non ? Ça va pas être trop dur à mettre en place et réussir à s'y tenir ? La principale difficulté de cette méthode, c'est le fait de réussir à s'y tenir.
En effet, dans la réalité du quotidien, il peut être assez difficile de respecter ce système, étant donné que les tâches urgentes peuvent arriver par surprise et prendre la place d'autres tâches dans notre système, nous faisant délaisser ces dernières. Il peut donc être plus tentant de laisser tomber cette méthode GTD pour se concentrer sur l'urgence du moment. C'est, à mon sens, la principale limite à cette méthode. Ensuite, la deuxième, qui est quand même assez conséquente, c'est le fait tout simplement qu'il faut rester organisé et réellement maintenir ce système et cette rigueur en fait. Et tu aurais des conseils pour y arriver plus facilement ? Pour ce qui est des conseils, il faut que tu te sentes à l'aise avec ton système. Une bonne idée pour toi, ce serait donc de le personnaliser, que ce soit au niveau du nom, des catégories, des couleurs. Aussi, il faut savoir que le système GTD est plus efficace au format numérique qu'au format papier, dans la mesure où tu pourrais avoir envie de créer de nombreuses catégories différentes ou changer le nom de certaines de tes catégories par exemple. Pour résumer, encore une fois, la méthode GTD représente un travail exigeant au début. Mais le simple fait de collecter, clarifier, organiser toutes les affaires en cours va te permettre de reprendre le contrôle plutôt que de te sentir submergé. C'est un travail qui peut prendre plusieurs heures, mais peut se faire en plusieurs fois. Sache aussi qu'une fois que tu auras mis ton système en place, ce sera une formalité, on va dire, de le mettre à jour régulièrement, même si ça demande de la rigueur. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Étudiant Optimiste. On espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laisser 5 étoiles et à le partager, c'est bon pour le référencement et ça fait toujours plaisir. À bientôt!